Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais m'adresser à mes pères et à mes mères. Mes frères et sœurs en islam, sachez tout simplement que le musulman, il a une obligation envers ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a insisté dans le Coran, il dit préservez-vous, vous et vos enfants, d'un feu ardent, des flammes de l'enfer. Mes frères et sœurs en islam, il n'a pas dit préservez vous seulement vos personnes, mais il dit préservez vos personnes et vos enfants, vos familles des flammes de l'enfer. Aujourd'hui, nous, on a l'impression qu'on s'en fout, que nos enfants soient égarés ou soient sur la guidée. Ce n'est pas notre problème. Non, c'est notre problème. C'est notre problème. On a délaissé nos enfants. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure éducation qu'un père puisse laisser à son enfant, c'est le meilleur héritage, qu'un père puisse laisser à son enfant, c'est une bonne éducation basée sur la religion. Aujourd'hui, nous, on va à la mosquée, on laisse nos enfants en train de jouer aux dames, en train de jouer au lido, en train de jouer au poker, et on ne leur dit pas, allons à la mosquée. On réveille nos enfants à 5 h du matin pour aller à l'école, mais pas pour aller à la mosquée. Mes frères et sœurs en islam, on doit se poser la question. Nos enfants aujourd'hui sont devenus des microbes. Ils agressent les gens. Pourquoi? Parce que nous, on ne leur a pas donné cette éducation-là qui va leur permettre de mieux se comporter dans la société. Nos sœurs, nos petites sœurs, nos enfants, nos filles sont devenues des géreuses de busy. Subhanallah, elles gèrent les busy. Toi, tu sais que ta fille, elle est en 6e, en 5e, en 3e, elle va à l'école, elle n'a pas d'argent, elle a un iPhone 13. Subhanallah, qui coûte combien? 1 million et quelques. Mais comment elle fait pour avoir ça? Et toi, le père, tu ne lui poses jamais la question. Ton enfant de 12 ans, de 13 ans, qui ramène un sac de riz à la maison, tu t'as une fois demandé comment il fait pour l'avoir, alors qu'il n'a aucun métier. Subhanallah, n'encourageons pas nos enfants à la prostitution. Parce que souvent, tu vois un père indélicat demander de l'argent à sa fille de 15 ans. Elle enlève cet argent ou à son fils de 12 ans, 13 ans. Donne-moi 20 000, donne-moi 30 000. Un enfant de 12 ans, tu veux qu'il enlève ça où? C'est nous qui poussons nos enfants à aller voler. C'est nous qui poussons nos filles à se prostituer. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, n'ayez pas peur de dire la vérité à vos enfants. N'ayez pas peur de mettre vos enfants sur le chemin. Et mettez-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Parce qu'un moment viendra, ça sera trop tard, mes frères et sœurs en islam. Ça sera trop tard. Il faut qu'on se ressaisisse. Les jeunes, les enfants sont l'avenir de demain. Si aujourd'hui, nous, on n'a pas la possibilité de les ranger, de les mettre sur la bonne voie, demain, ça risque d'être compliqué. Et ça risque de nous retomber dessus, mes frères et sœurs en islam. Ne craignez pas la pauvreté. Ne craignez rien en dehors d'Allah. C'est Allah qui rend riche, mes frères et sœurs en islam. C'est Allah qui rend riche. Demandez la richesse à Allah et il vous l'accordera. Demandez la santé à Allah, il vous l'accordera. Demandez le bonheur à Allah et il vous l'accordera. Notre bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà, notre réussite ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, personne en dehors d'Allah ne peut nous aider. Personne en dehors d'Allah ne peut nous amener là où on veut arriver. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, plaçons notre confiance en Allah et sachons que le bonheur, la réussite, la prospérité, tout le reste ne viendront que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.